Les leçons de l'Aquarius. L'Aquarius, ainsi s'appelle le navire affrété par une organisation humanitaire pour recueillir les malheureux migrants africains menacés de se noyer en Méditerranée. Sa dernière pêche, en quelque sorte, a sauvé plus de 600 personnes. Bravo. Derrière l'image, réfléchissons un peu. C'est une victoire pour les formidables réseaux de passeurs. La présence efficace de navires humanitaires est la meilleure publicité pour rassurer et pour attirer chez nous les jeunes Africains privés d'avenir chez eux. C'est une victoire pour les égoïsmes nationaux. Le nouvel homme fort italien se glorifie par tweet d'avoir fermé ses ports à la misère humaine. Malte a fait de même. Et la France? Chut. Par chance, l'Espagne a parlé avant qu'on réalise que la France est aussi un pays méditerranéen. C'est un échec complet de la maîtrise du phénomène migratoire. Or, tout le monde connaît la bonne réponse. Elle doit être européenne, à tous les niveaux. D'abord à l'origine, auprès des pays de départ. Nous accordons chaque année à l'Afrique des dizaines de milliards d'euros d'aide au développement. Mettons-y des conditions politiques, le respect de la démocratie, des droits de l'homme, l'accord de réadmission des émigrés irréguliers que nous arrêtons chez nous. Intervenons à la frontière de l'Union européenne. Ce n'est pas à la marine italienne, ni aux policiers bulgares ou finlandais de contrôler les frontières communes. Nous avons créé il y a 18 mois un corps européen de garde-côtes et de garde-frontières. Donnons-lui, une fois pour toutes, les moyens nécessaires. Et puis mettons-nous d'accord sur un quota annuel global de migrants acceptables en Europe et sur leur répartition entre nos pays. L'Allemagne, qui hélas n'a plus d'enfants, a besoin d'une main-d'œuvre étrangère bien plus importante que nous. La France et l'Allemagne veulent relancer l'Europe dans quelques jours. Ne perdons pas de temps dans le Xème renforcement technique de la zone euro, bâtissons la politique migratoire commune dont nous avons besoin.